En action, nous faisons de l'information, donc avec des documents, des réunions publiques et des conférences, mais aussi des actions de rue comme celle-ci. Nous avons choisi la danse comme mode d'expression pour crier notre indignation contre les banques qui organisent l'évasion fiscale. Alors pourquoi ce petit montage? L'an dernier, donc, qui était la COP 21, les États recherchent désespérément 100 milliards par an pour permettre aux pays pauvres de s'adapter au réchauffement climatique. Et il y a 20 000 milliards dans les paradis fiscaux. Donc, il y a eu des actions à décider attaque avec aussi Busy, les Amis de la Terre, Action non violente, COP 21, de faire une action de désobéissance civile. C'est-à-dire qu'on avait pris conscience qu'on était en état d'urgence climatique et qu'il fallait passer le stade au-dessus au niveau des actions, passer à l'action de désobéissance civile qui est faite de façon non violente, déterminée, qui est illégale mais que l'on considère légitime. Et donc l'idée c'était donc de faucher, en rapport aux faucheurs d'OGM, mais faucher des chaises dans les banques qui ont des filiales dans les paradis fiscaux pour dénoncer le hold-up qu'elles organisent. Et l'idée c'était de faucher donc 196 chaises qui représentaient les 196 pays qui participaient à la COP 21. Le tout, chaque action étant faite en présence de la presse, on le fait à visage découvert, c'est-à-dire qu'on prend des risques, mais ça nous semblait important pour mobiliser l'opinion publique et surtout pourrir l'image des banques qui organisent ce hold-up, qui captent tout cet argent. Et tout cet argent dont on a besoin alors pour la transition écologique et sociale, et surtout sociale. Et là, ce soir, nous sommes aussi en état d'urgence sociale. On veut précariser le travailleur parce qu'il n'y aurait pas assez d'argent. Le réfugié coûte trop cher et donc on veut le renvoyer dans son pays en guerre. Et nous on dit maintenant ça suffit, il y a 20 000 milliards dans les paradis fiscaux. Les banques organisent l'évasion fiscale de leurs plus riches clients. Elles aident les multinationales à déclarer leurs bénéfices dans les paradis fiscaux où il n'y a pas de taxes. Ça leur permet d'ailleurs par rapport à la loi El Khomri, puisque c'est le sujet d'où sont nées les Nuits debout. Avant, une entreprise n'avait pas le droit de licencier si elle faisait des bénéfices. Maintenant, elle a le droit de bénéficier, de licencier si elle déclare des pertes en France. Mais on ne regarde plus ce qu'elles font ailleurs dans les autres pays. Ça, c'est dans la loi El Khomri. Donc, n'importe quelle grosse entreprise, bien sûr, ça ne va pas être la petite PME, évidemment, mais les grosses multinationales vont pouvoir continuer à déclarer leurs bénéfices dans les paradis fiscaux, là où on ne paye pas d'argent, là où on ne paye pas de taxes, on ne paye pas d'impôts, et licencier des gens en France, alors que l'entreprise à haut niveau, donc au niveau donc multinational, etc., fait du bénéfice. Voilà, ça c'est un des termes de la loi El Khomri. Et donc il nous semblait absolument opportun de venir faire cette action ici. Dire aussi pourquoi il y a une prison. On n'a plus personne, là on avait un faucheur de chaises. C'est parce que 2 militants d'Attaque Marseille ont été mis en garde à vue le 15 janvier dernier parce qu'ils avaient commis des fauchages de chaises. Voilà. Et autant les banques et les multinationales ne sont absolument pas inquiétés par ce hold-up organisé, autant dès que des gens qui dénoncent de manière non violente ce scandale sont inquiétés, sont mis en garde à vue. Et on pense aussi à Antoine Deltour qui est en procès aujourd'hui, on pense aux lanceurs d'alerte qui sont aussi inquiétés, mais de façon extrêmement violente par la justice, alors qu'ils n'ont fait que dénoncer de l'évasion fiscale. Voilà, donc c'est un petit peu un clin d'œil pour les lanceurs d'alerte et les faucheurs de chaises. Et il y aura d'autres chaises fauchées cette année, soyez-en sûrs.